Bonjour. Je suis ravi de vous retrouver pour faire un petit point de situation, un point de marché dans ce contexte qui est un peu particulier avec des indices qui se comportent de façon assez erratique en ce moment avec des portes de saloon, des mouvements un peu brutaux et qu'on va essayer d'identifier. C'est jamais très bon en haut de marché quand les indices se comportent de cette façon-là. Ceci dit, il y a des signaux d'espoir aussi. On va essayer de détecter tout ça et de comprendre les enjeux de ce qu'il en est actuellement et donc d'essayer de bien faire le tour de quelques grands indices majeurs comme le S&P pour commencer. On va regarder le Nasdaq 100 aussi. On fera un tour du côté de la volatilité sur le VIX qui est intéressant aussi, qui donne des signaux de petits pics de hausse probables. Et puis on regardera le DAX, le 11 d'or et le futur CAC 40 pour faire un tour un peu complet de ces différents actifs et de voir quels sont les enjeux actuellement. Voilà, donc je vous propose de passer tout de suite au S&P. Donc vous avez là sous les yeux la donc, représentation des prix du S&P 500, le graphique en hebdomadaire. On voit que l'indice évolue donc bien nettement à l'intérieur d'un canal haussier de moyen terme maintenant, actif depuis et bien net depuis le mois d'octobre dernier. Dont il a travaillé sur la borne haute, il a retouché la borne basse récemment, et puis il est allé rechercher sa borne haute, il est en échec depuis autour, donc il est un peu bloqué en haut. Il n'y a pas d'alerte majeure, sauf que ces grandes bougies avec donc des petits corps en haut et des longues mèches en dessous peuvent être des pendus en haut de marché. Ce type de structure et peut être souvent appelé à des signaux de retournement. Alors ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même toujours ces grandes mèches et des forces de rappel qui sont régulières, donc un marché qui n'arrive pas à baisser. On comprend pourquoi, on connaît le contexte actuellement avec des injections de liquidités massives, des liquidités disponibles, des marchés qui montent et qui donc ont vocation à perpétuer le mouvement. Et pour l'instant, on n'a pas d'alerte donc majeure, mais on n'aime pas trop ces mouvements un peu erratiques en haut de marché et des indices qui se cherchent un peu. Par ailleurs, on a quand même une progression qui est assez colossale depuis le mois de mars dernier sur le S&P et sur tous les indices majeurs, et une phase de consolidation ne serait pas anormale. Donc pour l'instant, on n'a pas à ce stade-là de signaux de retournement, mais on va quand même être un peu méfiant dans un contexte où on constate que il y a des structures qui peuvent se mettre en place un peu de désorientation. Alors, j'extrapole un peu en les utilisant dans l'immédiat, mais on voit ces éléments en biseau que j'aime pas trop, en triangle inversé, donc structure d'élargissement, qui sont pas de très bon augure en haut de marché. Alors, elle montre un peu de désorientation. On la voit encore mieux sur le DAX, mais elle est possible ici aussi sur le S&P. Si c'est le cas, elle est très grosse, et donc elle va mettre du temps à se mettre en place, et c'est peut-être pas encore un déclenchement immédiat, mais ça nous incite quand même à la prudence dans les jours à venir. Alors d'autant plus que j'insiste régulièrement sur ce point-là, on constate qu'au niveau des couvertures sur le CAC 40, il y a peu de couvertures jusqu'à 5800 points. Sur l'échéance du mois de juin, donc l'échéance du mois de mai se termine demain, le 21 mai, sur le futur. Et donc, il va falloir être un peu prudent peut-être dans les jours à venir. On sait que quand on a commencé une nouvelle échéance comme ça avec un petit déficit de couverture jusqu'à un certain niveau, en général, on est allé rapidement tester ce niveau dans les 48 à 72 heures qui ont suivi l'échéance. En général, au plus tard le mercredi qui a suivi, il y a une accélération baissière. En général, ça se reprend, mais compte tenu des structures que vous voyez là, donc ces structures d'élargissement, je suis un peu méfiant. Alors, ceci dit, elle n'est pas très propre, et puis il faut qu'il y ait eu plusieurs bornes, plusieurs mouvements à l'intérieur. On va voir, mais quelle idée on peut s'en faire sur d'autres actifs. D'autant plus qu'il y a des signaux un peu plus positifs sur des indices comme le Nasdaq. Alors je passe au Nasdaq, là c'est le graphique hebdomadaire sur le Nasdaq. J'ai laissé pas mal de supports et de résistance, il y en a peut-être un peu beaucoup, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir que de la même façon, et là c'est encore plus marqué depuis plus longtemps, le Nasdaq évolue au sein d'un canal haussier depuis maintenant mai dernier. Il a bien travaillé les bornes de ce canal très, très, très proprement, donc ça aussi c'est un signe d'harmonie sur le marché. Et puis là, récemment, la semaine dernière et cette semaine, on vient d'aller tester la borne basse du canal par deux fois, on le voit bien, avec cette fois-ci des figures qui sont plutôt en bas d'un petit mouvement de consolidation. Elles sont pas en bas du mouvement de marché, mais le bas d'un mouvement de court terme. Alors si on zoome un peu sur le Nasdaq, on va pouvoir se faire une meilleure idée. Là, je passe en journalier. Il y a eu donc quand même ce grand signal d'invalidation la semaine dernière, avec cette structure, avec des divergences, ce petit double top. Alors c'est pas un double sommaire parce qu'il n'y a pas
les délais entre les deux points hauts est trop court et qu'une quinzaine de jours, mais ce petit point haut marqué, ce petit arrondi qui a déclenché un mouvement baissier assez marqué et qui pour l'instant s'est bien arrêté nettement sur la borne basse du canal baissier avec une petite incursion à l'intérieur quand même. Donc on va surveiller, il faudrait vraiment repasser donc ce niveau de 13 535 sur lequel on vient de buter à l'instant ce soir, qui permettrait de réactiver une dynamique haussière, d'invalider ce mouvement un peu neutre, un peu de baisse, et puis de sortir de cette zone un peu dangereuse, parce que voilà, le risque, vous l'avez compris, c'est que au moins on latéralise et qu'on a évolué un peu au-dessus de cette zone d'alerte. Alors moi j'ai fixé l'alerte un peu plus basse, à 12 760 points, c'était un peu large, mais les obliques sont souvent travaillées ou moins précises, on le voit ici. On pourrait remonter le niveau d'alerte à 13 000 points, il y a un support qui se dessine bien ici, en effet on peut le décaler, mais voilà, on va pour l'instant être un peu méfiant, voir comment le Nasdaq évolue dans cette zone-là, et s'il réussit à défendre au moins les 12 994 points, ce qu'il a fait dans l'immédiat, et s'il arrive à déborder 13 535, sinon on pourrait évoluer latéralement. On n'arrête pas un mouvement aussi puissant que celui qu'on a connu depuis plusieurs mois d'un coup, et donc il peut y avoir une phase de latéralisation avant de repartir à la hausse, ce qui est le cas le plus fréquent, ou de marquer une baisse, d'entraîner une baisse un peu plus marquée. Alors pourquoi je suis un petit peu méfiant, c'est parce que je vous parlais de ces structures en triangle inversé, ces structures d'élargissement, et puis il y a un autre élément qui me rend un peu perplexe, qui va être vraiment à surveiller, c'est l'indice de VIX, l'indice de volatilité sur le S&P, ce qu'on appelle le fameux indice de la peur. Celui-là, il donne aussi des signaux un peu de reprise, de réactivation haussière. Alors, on voit qu'on oscille depuis la crise pandémique du mars dernier, avec ces grands pics de volatilité, des pointes à 85 sur le S&P, un peu même au-delà, 86, et bien au sein d'un canal baissier assez harmonieux, avec, vous voyez, régulièrement des pics qui viennent se reformer à espace, à intervalles assez réguliers d'ailleurs, et on vient d'en former un récemment, et au lieu de repasser en dessous et de rester en dessous, bien, on est en train de retourner au-delà des 21,5 de volatilité. Alors il y a la notion d'échéance qui joue aussi, etc. Mais on va être méfiant, et tant qu'on est au-dessus de 21,5 sur le VIX, il y a un risque de réaccélération de la volatilité, donc d'accélération baissière des marchés. Il y a ces points qui s'alignent pas mal. Alors on va surveiller ça, et puis la volatilité s'analyse aussi graphiquement très bien. Et il est intéressant de remarquer que on a cette structure qui pourrait être une structure de retournement haussière de la volatilité, avec cette épaule, la tête qui serait ici, et donc deuxième épaule marquée là, ici, et donc qui pourrait faire une épaule, tête-épaule inversée, et donc renvoyer à des pics de volatilité à nouveau. Alors on calcule toujours nos objectifs de la façon suivante. On prend l'ampleur de la figure, qu'on duplique avec une sortie par le haut. Pour l'instant, encore une fois, c'est de l'extrapolation, il n'y a pas d'éléments trop lourds qui nous indiquent ça, mais il y a effectivement la saisonnalité, la fin des résultats trimestriels, et puis ce calendrier aussi, donc avec des retours de volatilité autour de 50, et des pics d'accélération qui pourraient se produire en cas de débordement, donc de 28 déjà en clôture, et puis surtout de ce niveau qu'on n'a pas atteint depuis quelques temps, qui est au-dessus de 34 et puis 37. Donc on n'y est pas encore, mais c'est pour ça qu'on est vigilant, qu'on a couvert nos portefeuilles. Il y a un faisceau d'éléments qui nous invitent à la prudence actuellement, dont le calendrier des banques centrales, avec cette incertitude quant à un tapering possible. La Fed se réunit les 15 et 16 juin prochains. La BCE un peu avant, on doute que la BCE intervienne et donc diminue ses injections de liquidités, diminue son action, mais on va rester vigilant quand même, et voilà, donc être prudent avec ce scénario d'accélération de la volatilité possible. Si on repassait en dessous, encore une fois, là ça pourrait se détendre un peu, et peut-être que cette structure aussi elle est un peu plus large et qu'elle a encore un pic de plus à faire avant de réaccélérer, donc on a peut-être encore de la marge. Voilà, on va quand même surveiller, mais le débordement de 34-37 en volatilité, ce sera déjà énorme, donnera un gros signe d'alerte, probablement qui ira assez vite, comme le font les marchés en ce moment, qui sont quand même très très rapides. Voilà, donc ça c'était du côté de la volatilité. Alors, au chapitre des inquiétudes, je voulais vous montrer un peu le graphique du DAX, qui a le même genre de configuration que le S&P. Alors on voit lui aussi qu'il évolue au sein d'un canal haussier de long terme. Lui, c'est le canal haussier qui était actif sur le DAX depuis 2011. C'était vraiment un très très grand canal, bien respecté, travaillé dans la reprise post-pandémie, enfin
post-annonce de la pandémie. Et donc, on est en train de travailler depuis maintenant plus d'un mois, depuis début avril, donc presque 2 mois, autour de la borne haute de ce canal haussier qu'on n'arrive pas à déborder. Avec, pareil, ces mêmes structures, ces mêmes bougies hebdomadaires de pendus qui, en haut de marché, encore une fois, nous laissent un peu dubitatif quant à la poursuite du mouvement dans l'immédiat. Alors, il y a ces grandes mèches qui sont quand même le signe que les acheteurs reprennent la main à chaque fois et que, on l'a constaté, hein, tous les mouvements de repli sont payés rapidement. Ça vient au chapitre de la force. Mais en haut de marché, cette indécision, cette volatilité, cette nervosité me paraît un peu risqué à surveiller en tout cas, avec des niveaux d'alerte bien identifiés, 14 950 points pour le S&P. Voilà. Et on retrouve alors cette structure aussi, là je zoome sur le graphique du DAX en journalier, on retrouve cette structure aussi, alors qui n'est pas très nette non plus, mais avec un élargissement possible, qui laisse, qui peut, enfin, toujours nous met dans cette logique de prudence à court terme. Alors elle est moins nette, elle est moins propre, mais elle se met en place depuis quelques temps quand même, et on sait que ce sont des structures qui ne sont pas très propres. Alors je voulais vous montrer sur le DAX quand même comment elle fonctionne, parce que je vais reprendre le graphique en hebdomadaire, ce sera plus lisible. Elles sont en général assez violentes et elles donnent des mouvements de baisse assez marqués. Alors il y en a une qui était ici, qui était très visible en 2019. Si vous regardez, là on la voit très bien. C'était évidemment la structure d'élargissement qui s'est mise en place avant la pandémie. Vous voyez que ça datait de bien avant, parce que ça s'est mis en place en octobre. Et on a même débordé la borne haute. Avant de déclencher un mouvement de baisse plus marqué, et ça a mis de novembre, de début novembre jusqu'au mois de février, hein, pour se mettre en place, donc ça peut être assez long aussi. Il n'y avait pas les mêmes mèches qu'on rencontre là en ce moment, donc de résilience important, mais il y en a eu quelques-unes au début, et puis le marché continue à tirer pour déclencher le mouvement de baisse qu'on a connu ensuite. Donc on se méfie toujours de ces structures d'élargissement que j'aime pas trop. Elles sont pas très propres à travailler, elles sont pas faciles. On essaye de détecter des vagues à l'intérieur, c'est pas toujours évident, et puis vous voyez, on peut aller travailler très haut et les déborder assez largement, puisque le niveau d'alerte était donné, et puis on a réussi à former des points hauts pendant 3 mois avant d'accélérer à la baisse. Donc encore une fois, on est un peu prudent, un peu dubitatif sur ce marché. On va surveiller les niveaux d'alerte, et puis le comportement du marché, le niveau de couverture aussi qui va nous aider à essayer de détecter ça. Donc voilà des éléments sur lesquels je voulais zoomer. Bien sûr, on va aller faire un point sur l'indice CAC 40, sur le futur CAC 40. Là, je reprends toujours le graphique en 14 heures. Pardon, il y a beaucoup d'éléments conservés sur celui-ci. Là, c'est pareil, on peut y voir aussi une structure d'élargissement. J'ai laissé pas mal de niveaux parce que je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui font du day trading, donc ça peut vous intéresser de les avoir toujours. Ça charge un petit peu le graphique, mais au moins vous avez les zones, et j'ai essayé d'indiquer les supports à résistance majeure de façon plus large, plus grosse. Alors, donc là, c'est le futur CAC 40 en 14 heures, et on a un peu aussi qui se met en place ce genre de structure d'élargissement en haut de marché, avec un biais haussier. Alors, de la même façon, on a des mèches toujours, donc signe de résilience du marché, signe d'intérêt des acheteurs assez brutal, assez rapide, mais on a aussi des trous d'air un peu marqués. Donc, même si on a réussi à accélérer, et donc ça c'était le scénario pour demain, donc le 21 mai l'échéance, il y a une petite structure d'épaule tête épaule que vous retrouverez dans l'analyse graphique journalière, je n'ai pas fait de vidéo dessus, on peut accélérer et aller chercher des niveaux qui nous mèneraient à 6442 points, c'est le niveau d'extension possible. C'est une possibilité, c'est pas ce qu'on envisage, la possibilité d'aller chercher l'extension est le cas dans l'immédiat. Maintenant, on va être méfiant, même si on va chercher ces extensions, et on essaiera peut-être des stratégies baissières si on atteint ces niveaux-là. C'est pour ça qu'on a couvert nos portefeuilles. On avait aussi couvert les portefeuilles en amont ici, le gap formé a donné un premier trou d'air. On a allégé notre couverture hier sur les niveaux de 6200 points. On a soldé la couverture au pied du gap ce matin en disant que c'était un peu risqué, et puis on l'a reprise voyant que le marché butait autour, donc là on se recouvre à nouveau pour l'échéance suivante, même si on a comblé ce gap et qu'on est repassé au-dessus, ce qui donne une dynamique haussière pour le court terme avec ces extensions 6376, 6406, 6442, des extensions qui sont intéressantes parce que elles nous permettent de cibler donc l'ancien trading range dans lequel on a évolué pendant plusieurs jours, qui était bien marqué 6346, 6406, et de revenir à l'intérieur. Donc on peut peut-être évoluer dedans.
et c'est ce qui va nous donner notre niveau d'alerte. On retrouve aussi bien sûr ici notre borne haute en violet du canal haussier de long terme sur le CAC 40. Voilà, on a fait le tour de quelques actifs dont je voulais vous parler. J'espère que les choses sont plus claires pour vous dans l'immédiat. On n'a pas de certitude, mais un petit signe de prudence au moins pour les heures à venir. Et puis peut-être une consolidation latérale qui va suffire à digérer tout ça. En tout cas, un peu d'attentisme sur le marché. C'est pour ça qu'on a allégé pas mal nos positions. Merci beaucoup, bonne soirée, au revoir.